Cultination, bonjour. Avez-vous déjà entendu parler de la numismatique ? Aussi bien utile en histoire comme en archéologie en général, la numismatique est la science qui a pour objet d'étude les monnaies et les médailles. Il y a de quoi faire. Au fil des siècles et jusqu'à aujourd'hui, des découvertes de pièces de toute époque continuent de fasciner. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser aux pièces les plus incroyables et les plus étranges de l'histoire. Allez, c'est parti! Des pièces romaines au Japon. Des dizaines de pièces de bronze et de cuivre ont été trouvées dans les ruines moyenâgeuses du château Katsuren, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO et sur lesquels une équipe de chercheurs travaille depuis des années. Hiroyuki Miyagi, archéologue et professeur à l'université internationale d'Okinawa, a tout d'abord cru que les pièces provenaient de soldats des bases militaires américaines d'Okinawa ou étaient des répliques jetées par-ci par-là par des touristes. Mais après les avoir rincées à l'eau, j'ai eu un choc. Elles étaient beaucoup plus anciennes, s'est-il exclamé. Une analyse au rayon X de ces pièces, qui mesurent environ 2 cm de diamètre, la taille d'une pièce de 10 centimes d'euro, a fait apparaître des lettres latines, ce qui pourrait être un portrait de l'empereur Constantin Ier, ainsi que l'image d'un soldat armé d'une lance. D'autres pièces dateraient aussi de l'Empire ottoman du XVIIe siècle. L'hypothèse la plus soutenue par les archéologues est qu'elles ont été importées d'Inde. En effet, d'intenses échanges commerciaux entre Rome et l'Inde au début du premier millénaire. Le château de Katsuren a été construit à la fin du XIIIe siècle ou au début du XIVe siècle et fut la résidence de seigneurs dont la richesse provenait des échanges commerciaux avec la Chine et d'autres pays voisins d'Asie au XIVe et au XVe siècle. Les marchands utilisaient des monnaies chinoises rondes, percées en leur milieu d'un carré, ce qui écarte l'hypothèse de l'utilisation des pièces romaines comme monnaie d'échange. L'expansion des conquérants arabes va mettre fin à ce commerce en coupant les routes entre l'Empire romain d'Orient et Inde, forçant les royaumes tamouls à se tourner vers l'Asie du Sud-Est, dont le Japon pour trouver de nouveaux débouchés commerciaux. Elles auraient donc effectué ce long voyage des navires de marchands romains à ceux de l'Asie du Sud-Est en transitant par l'Inde. Nous n'en savons pas plus pour le moment. 350 pièces de monnaie du XVIIIe siècle en Floride. Plus de 350 pièces d'or ont été découvertes par une association de chercheurs de trésors dans l'épave d'un bateau disparu en Floride au XVIIIe siècle. Fin juillet 1715, 11 vaisseaux espagnols sont détruits dans un ouragan au large des côtes américaines, alors qu'ils regagnent l'Europe depuis Cuba. 300 ans plus tard, les explorateurs du 1715 Fleet Queen's Jewels découvrent à quelques mètres seulement du rivage un extraordinaire butin estimé à 4,5 millions de dollars. Les pièces maîtresses du trésor sont notamment 9 pièces royales, fabriquées spécialement pour le roi Philippe V et estimées à quelques 300 000 dollars chacune. Cette équipe a décidément bien de la chance, car quelques semaines plus tôt, ils avaient trouvé 50 pièces d'or dont l'ensemble est estimé à environ 1 million de dollars. Cette découverte est d'autant plus étonnante que l'ONG a travaillé très près du rivage. Pour les éventuels amateurs des chasses au trésor, vous avez peut-être vos chances. Pour preuve, une famille de chercheurs de trésors passionnés par les mystères a repêché une collection de pièces de monnaie estimée à 1 million de dollars dans l'épave d'un galion espagnol du XVIIIe siècle. L'épave serait celle du Capitana, navire piloté par Don Juan Esteban de Ubilla, qui transportait en quantité plusieurs objets de valeur dans les eaux profondes de la côte de Fort Pierce. Leur trouvaille, estimée à 1 million de dollars, comprend 51 pièces de monnaie en or, 12 mètres de chaîne en or, ainsi qu'un élément précieux et très rare, une pièce frappée pendant le règne de Philippe V. Pour chacune des découvertes du genre, la loi autorise l'État de Floride à réclamer une commission de 20% sur la valeur totale des trésors découverts au large de ses côtes. Le reste devrait être divisé entre la société Queen Jewels et la famille à l'origine de la découverte. Pièces des révoltes juives. Des archéologues israéliens de l'université Bar Ilan ont découvert à 30 km au nord-est de Jérusalem 2 pièces de monnaie rares datant des révoltes juives contre les Romains. La première pièce, qui a été découverte sur le sol du site archéologique de Kirbat Jibit, aurait été frappée vers 67-68 d'après le docteur Dvir Raviv, qui a dirigé les fouilles et date de la Grande Révolte, la première révolte des Juifs de la province de Judée contre l'Empire romain, qui s'est déroulée entre 66 après Jésus-Christ et 73 après Jésus-Christ. Elle porte sur une face une feuille de vigne et une inscription en hébreu Erut Zion, qui signifie la liberté de Sion. L'autre côté est décoré d'une amphore, un vase à 2 anses
ainsi que des inscriptions Han II. À 1 km au nord, une deuxième pièce de monnaie a été trouvée dans une grotte sur les falaises de Wadi Rashash, datant de la révolte de Bar Kokhba. Toujours selon le docteur Dvir Raviv, cette pièce a été frappée vers 134-135 après Jésus-Christ et date de la révolte de Bar Kokhba, la dernière grande guerre menée entre les Juifs et les Romains qui se sont déroulées entre 132-135 après Jésus-Christ, soit 65 ans plus tard environ. Sur l'une des faces de cette deuxième, on peut apercevoir une branche de palmier qui serait peut-être un lulav, l'une des plantes rituelles utilisées pendant la fête juive de Sukkot. Sur la même face, on peut aussi voir une couronne entourée de l'inscription « Le'erut Yerushalayim », qui veut dire « pour la liberté de Jérusalem ». Sa seconde face est décorée d'un instrument de musique, probablement une lyre d'après les archéologues, ainsi que le mot Shimon, le nom du chef des rebelles Shimon ben Koseva, plus connu sous le nom de Bar Kokhba, décédé en 135. Les symboles et les devises qui apparaissent sur les deux pièces de monnaie éclairent davantage les objectifs des rebelles juifs à l'époque, en plus de l'exactitude sur l'itinéraire de cette population pendant les révoltes. En parlant de pièces d'origine juive, voyons ce que la trouvaille suivante nous réserve. Pièces juives retrouvées par une fillette. C'est au cours d'une activité familiale de pratique du tamisage archéologique des plus ordinaires qu'une fillette de 11 ans a fait une découverte inattendue. La jeune Liel Kroutokop a vu, enfouie sur le chemin de pèlerinage menant à la cité de David, une pièce d'argent. Ne sachant pas ce dont il s'agit, ses parents l'ont montré à un archéologue. Après analyse, la pièce en argent date de l'année 70 et a 2000 ans. Elle pèse 14 grammes, a peut-être été frappée dans le second temple par l'un des prêtres qui s'est associé à la révolte juive contre les Romains vers 70 de l'ère moderne. En fait, sur l'une de ses faces, on peut voir l'inscription d'une coupe avec la légende shekel israélien. Et à côté de la coupe, des lettres hébraïques, 67-68, ce qui signifie deuxième année. Selon le docteur Harry Levy, ces inscriptions évoquent la deuxième année de la grande révolte des Juifs contre les Romains qui a commencé en 67-68 après Jésus-Christ. Sur l'autre côté de la pièce se trouve une inscription identifiée comme étant l'estampe du siège du grand prêtre et à côté apparaissent, toujours en écriture hébraïque ancienne, les mots Sainte Jérusalem. Le docteur Robert Kuhl, directeur des fouilles de l'autorité israélienne des Antiquités, a été expliqué que la monnaie est utilisée pendant les rébellions comme un symbole d'indépendance. Selon lui, le choix d'une inscription en hébreu antique traduit la nostalgie de la population par rapport au passé du royaume juif. La découverte d'une pièce rebelle, fabriquée en argent pur, est quelque chose de très particulier et d'enthousiasmant. C'est une découverte rare dans la mesure où sur les milliers de pièces découvertes jusqu'à présent lors de fouilles archéologiques, une trentaine seulement sont fabriquées en argent et datent de la période de la Grande Révolte. Avait-il conclu. Un couple découvre un trésor de 10 millions de dollars en pièces d'or. Imaginez que bien que n'étant pas en quête de trésor, vous tombez dessus malgré tout. Sacré aubaine, n'est-ce pas? C'est ce que ce couple de Californiens s'est certainement dit après cette fameuse journée. Alors qu'ils promenaient leur chien sur le terrain de leur propriété, le couple a remarqué une boîte en métal rouillé dépassée du sol au pied d'un arbre. À l'aide d'un bâton, ils ont pu extraire la boîte du sol et ont trouvé à l'intérieur de la terre des pierres ainsi que de nombreuses pièces de 20 $ en or. Après plusieurs allers-retours sur les lieux et à l'aide d'un détecteur de métaux pour repérer les boîtes enfouies plus profondément, leur trouvaille s'élevait à un total de 8 boîtes remplies de 1427 rares pièces en or américaine dont la valeur est estimée à 10 millions de dollars. Leur découverte est exceptionnelle, tant par sa taille que par l'état impeccable des pièces enterrées pendant plus de 100 ans. Le plus incroyable est que parmi le lot, au moins 14 des pièces constituent les exemplaires les plus extraordinaires jamais trouvés de ces modèles. L'une d'elles date de 1866 et est estimée à elle seule à près d'1 million de dollars. Drôle de coïncidence. Le trésor a été trouvé dans la région californienne de Gold Country qui signifie le pays de l'or, autour de la ville de Sacramento qui doit son nom à la découverte du minerai qui a favorisé la célèbre ruée vers l'or. Découverte au fond des mers de la Namibie. Au large de la Namibie, un navire britannique qui transportait des caisses d'argent et qui avait coulé a été remonté à la surface par une équipe franco-britannique de 5150 mètres de profondeur. Il s'agit du City of Cairo, qui avait été torpillé par un sous-marin allemand le 6 novembre 1942 pendant la Seconde Guerre mondiale. Il se déplaçait de l'Inde vers l'Angleterre avec plus de 200 personnes et 7422 tonnes de marchandises à son bord qui ont sombré dans l'océan.
Parmi les tonnes de marchandises, il y avait de la fonte, du bois, de la laine, du coton et notamment 2182 coffres remplis de 100 tonnes de pièces d'argent. Ce butin est estimé à près de 50 millions de dollars. Après des dizaines d'années de recherche, la découverte de l'épave du cargo a eu lieu à la fin de l'année 2013, mais n'a été révélée qu'en 2015. Le trésor était recherché depuis 1984 par Deep Ocean Search, l'équipe spécialisée dans la recherche sous-marine en eau profonde. Elle envoie souvent son robot sous-marin téléguidé équipé de systèmes vidéo, de capteurs et de puissants bras manipulateurs pour les fouilles. L'entreprise, bien qu'étant sous contrat avec le gouvernement britannique, a pu empocher le pactole, même si le montant exact n'a pas été précisé. Les pièces d'or romaines du théâtre. Mettons le cap vers la Com, au nord de l'Italie. Cette fois-ci, on se retrouve au niveau du sous-sol de l'ancien théâtre Cressoni, inauguré en 1807 puis fermé en 1997. C'est ici qu'a été découvert une amphore en pierre remplie de centaines de pièces d'or. Le théâtre devait être entièrement démoli pour permettre la construction d'une résidence de standing. C'est donc en creusant un bassin d'eau destiné à la lutte anti-incendie sur le chantier qu'une fouille archéologique a permis la découverte de cette jarre pleine de pièces d'or. Une surprise lorsque l'on sait que très peu de monnaie étaient en circulation au sein du système économique romain à cette époque. Les pièces de monnaie sont étroitement serrées dans rouleaux semblables à ceux que l'on voit à la banque de nos jours. Elles datent du 5e siècle et ont été frappées des effigies de plusieurs empereurs de la fin de l'époque impériale, Flavius Honorius, celle de Valentinien III ainsi que celle de Léon Ier ou encore Antonio et Libius Severus. C'est cependant les maigres informations que les pièces ont livrées pour le moment. Le contenu de l'amphore a été transmis au laboratoire du MIBAC à Milan où des restaurateurs, des archéologues et des numismates, qui sont des scientifiques des monnaies et des médailles, l'ont étudié en détail. Le travail conséquent et minutieux des scientifiques n'a pas encore livré toutes les informations sur ces pièces. Ah, j'ai oublié de vous dire, c'est en 2019 que la découverte a été faite. Un Britannique chanceux, Wesley Carrington, ce Britannique a eu certainement la plus grosse surprise de sa vie. Plutôt chanceux. Il a fait la découverte d'un trésor lorsqu'il testait son nouveau détecteur de métaux nouvellement acheté. Sa trouvaille est un trésor de 158 pièces d'or d'une valeur d'environ 100 000 livres sterling, équivalent à 156 000 $. De quoi lui acheter plusieurs fois un nouveau détecteur. Un bel après-midi d'octobre, Wesley a emmené son détecteur de métaux nouvellement acheté dans un champ. Un parc dans la ville Saint-Alban, dans le Hertfordshire, en Angleterre. Sa première découverte fut une cuillère, puis ensuite un demi-centime. Au troisième bip de son détecteur, Wesley a creusé 15 cm environ plus bas pour enfin découvrir une pièce plaquée or avec une figure romaine inscrite dessus. Ce qu'il ne sait pas à ce moment-là, c'est qu'il s'agit de la première pièce d'un trésor de précieux solidus romain antique, la monnaie romaine d'or au début du 4e siècle. Les heures suivantes et jusqu'à la tombée de la nuit, il avait découvert 55 pièces. Il est revenu dès le lendemain avec un groupe d'experts avec qui il fit la découverte de 104 supplémentaires sur le site. Dans l'ensemble, le trésor est considéré comme l'une des plus grandes collections de pièces d'or romaines jamais trouvées en Angleterre et est estimé à 156 000 $. Trouver un trésor d'une telle importance en étant amateur avec comme outil un détecteur de métaux, un outil pour débutants, est un rêve ou encore une idée géniale pour les expéditions parents-enfants ou pour les adultes intéressés à explorer un passe-temps potentiel. Après une évaluation officielle du British Museum, les pièces seront vendues aux enchères. Les recettes ont été partagées entre Carrington et le propriétaire du terrain où les pièces ont été déterrées. Finissons notre top liste de découverte des pièces par la découverte d'un trésor d'or dans un verger. Pas le genre de découverte qu'on espère en allant défriser la broussaille de son verger. C'est pourtant ce que ce maraîcher suisse a découvert dans son verger de cerisiers. Plus de 4000 pièces datant du 3e siècle après Jésus-Christ. En juillet 2015, l'agriculteur a remarqué des pièces à l'entrée d'un terrier de taupe. Intrigué, il prévient alors l'archéologue cantonal, qui est l'autorité administrative compétente en la matière. Suite à une importante fouille, 4166 pièces de bronze pour un poids total de 15 kg ont été dévoilées. Sur les pièces, un expert a identifié les frappes de plusieurs empereurs romains tels que d'Aurélien et Maximilien. D'après les archéologues, ce trésor était enterré depuis 1700 ans et date du 3e siècle après Jésus-Christ. Le propriétaire des pièces les a retirées de la circulation au fur et à mesure, les a enterrées peu après l'an 294 et pour une raison inconnue, n'est jamais revenu les chercher. Elles sont constituées à 5% d'argent et valaient beaucoup à l'époque, 1 à 2 salaires annuels.
Elle n'a pas de valeur marchande actuellement, mais cela n'a pas beaucoup d'importance. Dans la loi suisse, contrairement à ce qu'on a pu voir plus haut, les objets archéologiques retrouvés dans le sol appartiennent à la collectivité publique, et non pas à celui ou ceux qui les ont découverts ou aux propriétaires du terrain. En plus de leur bon état de conservation, il s'agit là d'un des plus importants trésors numismatiques en Suisse. Bien plus tard, les pièces d'or ont été exposées et sont toujours au musée Vindonissa de Brugge. Et nous voici à la fin de notre voyage à travers le monde, afin de vous dévoiler les découvertes des pièces de monnaie plus intéressantes les unes des autres. Faites-nous savoir en commentaire la découverte dont vous auriez aimé être l'autrice ou l'auteur. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. A très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Cultination.